Ah, ça sent le yaourt périmé. Ah, tchou. À tes souhaits. Si tu veux guérir, Capucine, il faut prendre ton médicament. Mais maman, s'il te plaît. Tu sais que c'est pour ton bien. Bah, c'est trop pas bon, puis ça va les faire tomber les dents. Et Et ça ça a un goût de poireau. Ah, tchou. Goût de poireau ou pas, tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas bu ton médicament. On veut pas prendre nos médicaments. On trouve qu'ils ont un goût de poireau. Tu viens avec moi? Là où on va, pas besoin de médicaments. Ça a l'air trop bon, tous ces fruits. Meilleur que le médicament au poireau. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Encore cet oiseau de malheur! Oh, osez me réveiller! Moi, Sa Majesté le roi des animaux! Descends voir si tu l'oses, volatile! Je vais t'apprendre qui c'est, le roi de cette île! Laisse-nous partir. Tu n'as pas dit le mot magique. Je suis le roi du coin, moi. Par décret royal, je suis dans l'obligation de manger tous les êtres avec des petites patates. Tu vas voir ce que je vais en faire, moi, de tes craies royales. Tu sais, Majesté, on n'a pas super bon goût et en plus, je suis malade. Oh zut! Maintenant que je suis réveillé, j'ai faim, moi. Si je ne vous mange pas, qu'est-ce que je vais me mettre sous la dent? Si tu veux, on peut te trouver à manger. C'est une idée généreuse, petits humains. Mais ramenez-moi un repas royal. Des fruits? Vous me rapportez des fruits? Ben quoi? C'est bon les fruits, non? Vous parlez d'un repas royal. Je ne mange que ça. J'en ai ras la crinière des fruits. Et puis, ça ne va pas du tout avec les petites patates. C'est vrai que les petites patates dans la fraise, c'est trop pas bon. Bon, ben tant pis, je vais devoir vous manger alors. Oh là, garde tes microbes pour toi. Je l'avais bien dit qu'on était tout périmé. Tu peux pas nous manger? Encore cet oiseau brailleur qui passe son temps à gâcher mes siestes. Tu sais, Majesté, moi, je suis un vrai aventurier. Oh, Je pourrais l'attraper pour toi? mais oui. Ah, ça sent le yaourt périmé ici. C'est pas moi. Regarde. C'est des poireaux. On le tient. Mais j'ai attrapé ton rhume. J'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. Le pauvre. Si on le ramène au lion, il va le manger. Ben on n'est peut-être pas obligé de le ramener. Bien sûr qu'on n'est pas obligé. Quoi? Vous ne l'avez pas attrapé? Non, on l'a laissé repartir. Mais t'inquiète pas, on lui a bien dit que tu voulais plus être dérangé. Il viendra plus t'embêter, c'est promis.
Et en plus, le lion, il a attrapé ton rhume. Oh, oh zut, je déteste être malade. Et en plus, j'ai toujours faim. Pauvre Doudou. Je t'ai passé mes vilains microbes. Je suis désolée. Non, c'est pas grave, mais attention, hein. Dès que j'irai mieux, je vous mangerai avec des petites patates. Eh ben, la voilà l'idée. On va te préparer une bonne soupe avec des bonnes petites patates. Comme maman, elle nous fait quand on est malade. Oh là là, qu'est-ce que ça sent mauvais. Pense à ce pauvre lion. C'est pour son bien après tout. Oh. Tu vas voir, ça va te requinquer. Mais c'est royal. Les poireaux, ça va vraiment bien avec les patates. Sans rire? Mais c'est vrai, c'est super bon. Ouais, mangez pas tout, c'est ma bonne soupe. Eh ben, on dirait que les poireaux l'ont requinqué. Ah, je me sens mieux. Oh, ça fait vraiment du bien de se soigner. Viens, Capucine. Au revoir, Ta Majesté. Bonne sieste. J'espère qu'il y aura de la soupe aux poireaux pour le dîner. Toi, t'as de la chance. T'as ton médicament de toute façon. C'est un goût de poireau super. Eh bien, ça fait plaisir. En fait, c'est pas si mauvais que ça. Même si ça serait mieux avec des petites patates. Les enfants, qu'est-ce que vous faites debout? C'est pas nous, c'est le chat. Il est beaucoup trop tôt, alors retournez dans votre chambre. La nuit n'est pas finie. Pourtant, nous on est super réveillés, tu vois. C'est pas la peine qu'on reste au lit, papa, on n'a plus sommeil. Pas de discussion. Allez, au lit maintenant. On viendra vous chercher quand on sera réveillés, maman et moi. On veut pas rester dans notre lit le On matin. n'a plus sommeil. Viens, César, on va aller quelque part où on ne s'ennuie jamais. Ils ont l'air trop bons tous ces fruits. Oh, c'est joli. Ah oui, ça a l'air trop bien. Oui. Haha, je crois que j'entends un gros paresseux. Non, mais ça va pas à la tête. On n'a pas le droit de réveiller le roi des animaux pendant sa sieste. C'est qui le roi des animaux? Mais c'est moi. Mais tu n'as pas besoin de dire que tu es le roi de quelque chose pour que je t'aime. Mon gros ronchon chéri choupinet. Je ne veux pas de câlin. Je suis le roi des animaux. Je suis le plus fort et c'est tout. Cool, tu vas nous montrer ça, d'accord? Il y a des éléphants dans le coin? Des éléphants? Bah, pourquoi des éléphants? Ben parce que si t'es plus fort, tous les autres animaux ont peur de toi, même les éléphants. C'est pour ça, tu vois? Oui, mais justement, ils n'habitent plus ici. Ils ont eu tellement peur de moi qu'ils sont partis. D'accord, bon, mais alors, comment on va savoir que tu es vraiment le plus fort? Ah, vous voulez vraiment être impressionné? Regardez. Ah
Oh, tu es tout fleuri. Câlin. Vous avez vu, hein? C'est compris maintenant? On ne rigole pas avec le roi des animaux. Ouais, bof. T'es peut-être le roi des pâquerettes, mais bon, sinon... Sinon quoi? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai déjà au moins 2 siestes de retard. Je sais, faisons une course. Moi, je cours hyper vite. Je suis sûre que je te bats. Le premier arrivé jusqu'ici a gagné. Un peu inquiète, Majesté? Bon, prêt? Partez! Oui, bravo mon gros doudou, super! Eh ben, grosse peluche toute molle. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Sa Majesté, Sa Grandissime, Son Altesse Royale, le roi de la piste, c'est... C'est peut-être moi. Tu as triché, c'est sûr. Je vais vous manger avec des petites patates et vous saurez qui est le roi des animaux une bonne fois pour toutes. Voilà. Oh, mon pauvre Roudoudou. Allez, viens, on va faire autre chose pour te consoler, d'accord? Tu es sûr que je serai le roi des animaux comme ça? Mais oui, un roi, ça ne fait rien. Donc, il faut que tu nous demandes des trucs, mais toi, tu ne dois rien faire. Allonge-toi. Pas bête. Un peu plus fort? Non, un peu moins. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Sa Majesté? Je veux bien mon petit déjeuner. C'est comme si c'était fait. Et voilà. Quoi? Pas de petites patates? Que son Altesse ne s'inquiète pas, nous sommes à votre service. Faites ci, faites ça, apportez-moi ça. Oh, j'ai déjà eu des meilleures idées que ça, moi. Je m'ennuie. Racontez-moi une histoire. Il était une fois. Non, pas ça. Je veux un vrai spectacle. Le petit canard rose et sa fleur qui fait ding-dong ont une mission. La poire magique leur a donné le secret du dernier diamant. Il faut aller à sa recherche. C'est moi le petit canard rose. Oh. Oui, c'est le secret de la poire du diamant du roi. Je suis le roi, tout le monde le sait. Je suis le roi. Au revoir mon choupinou. Fais un gros dodo. Au revoir. Dis donc, c'est vraiment fatigant de servir un roi. Allez les enfants, vous pouvez vous lever maintenant. Votre roi et votre reine vont rester encore un peu au lit. Mais apportez-nous notre petit déjeuner, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préparez pour le déjeuner avec Mamouna? On va cuisiner un bœuf bourguignon. Bah déjà, avec un nom comme ça, bah. Tu verras, c'est très bon. Bon bah César et moi, on va faire à manger, d'accord? Ce sera encore plus meilleur. Oh mais oui, trop bien. J'ai une recette hyper extra dingue de spaghetti ballon. Attendez, faire la cuisine, c'est trop compliqué. Laissez-nous faire, c'est mieux.
On veut faire la cuisine tout seul. C'est super fastoche. Viens, Capucine, on va faire ce qu'on veut ailleurs. Tigrounet, mon chou à la crème, où es-tu? Alors dites pas que je suis là. Eh, c'est nous. C'est moi et Capucine, c'est elle. Tu te rappelles? Bonjour les copains. Est-ce qu'il y a des abeilles dans le coin? Des abeilles? Non. Oh là là, pauvre Poutoutoudou. Qu'est-ce qui t'arrive? Les abeilles ne font que me piquer. Aujourd'hui, c'est le jour où elles commencent leur grande récolte. Alors elles vont butiner leurs fleurs préférées. Et alors, tu n'es pas une fleur? Moi, je sais, mais elles se trompent. Comme je suis resté longtemps dans les fleurs pour composer une petite salade, maintenant, j'ai une odeur de fleurs. C'est pas rigolo. Oh, ma pauvre petite pâquerette à boutons. Oh. Elles reviennent. Oh, 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 oh. Oh, vous avez de la chance de ne pas sentir bon, vous. C'est toujours ce que je dis à maman pour ne pas aller au bain. Ah! Oh! Ah! Si les abeilles me laissaient tranquille une minute, je pourrais préparer une crème anti-pique qui éloigne les bêtes qui piquent. Eh, on pourrait te la préparer, nous. Hein? Ah bah c'est chic alors. Oh, suivez-moi! Aïe. Voilà, l'herbe, ça va. C'est cette fleur jaune, tout là-haut. Seulement, aïe, les jaunes, hein. Pas les bleus du bas. Ouh, elles ne sont pas mûres. Oh! Et comment on monte là-haut? Ouais, les fleurs canon. Et... Laissez-moi. Je ne suis pas une fleur. C'est pas parce qu'elles sont plus petites que ces bébés fleurs ne vont pas faire aussi bien que les grandes. Tu penses pas? Regarde-moi, par exemple. En plus, tout le monde sait que les petits font souvent mieux que les grands. Et c'est plutôt moi le bon exemple. On a plein de mais ça va, mon gros Poutoutoudou. Super. Maintenant, allez chercher un gros tas de champignons, des qui piquent un peu. Ils sont où? Par là! Ouah! Alors, ce sont des champignons magiques. Aïe! Et attention, ils sont très fragiles. Ouf, il faut les cueillir avec délicatesse. Aïe! Sinon... Oh, que c'est joli. Doucement, t'as dit. Je vais le faire, moi. Aïe! Faites attention! Les qui piquent un peu ne poussent que sur les fourmilières! Non, pas les fourmis collantes. Ah! Oh là là, Capucine, fais vite! Ça y est. Super! Vous avez tout ce qu'il faut? Oui. Parfait! Allons faire mâchouiller tout ça! Par qui? Parfait! Elle est à point! Oh! Ah! On doit faire quoi? Je sais pas. On va les mettre dedans déjà. Il faut les décanter avant de les ébouillanter! Comment? Il faut les quoi avant de les ébouillir? Je crois qu'il faut mélanger tout ça dans la plante mâchouilleuse. Aïe. Il faut amalgamer le mélange avant de le délayer! Oh. Voilà. On a fini. Tu peux venir. Oh.
C'est cette odeur qui fait peur aux abeilles? Ça m'étonne pas. Oui, c'est le but, ne plus sentir la fleur. Par contre, elle n'a pas la même odeur que d'habitude, alors ça, c'est bizarre. Ah! Youpi, tu ne les intéresses plus du tout. Oh, merci les copains, vous avez super bien suivi la recette. Et c'était pas facile. Mais ça, non, qu'est-ce qui m'arrive? Ne t'inquiète pas, mon gros minou. C'est super joli ce bleu. Ça te va très bien. Dites-moi, vous avez bien suivi la recette, les copains? Ben, c'était quand même un peu compliqué. Regarde, le bout de ta queue est déjà redevenu normal. C'est en train de partir. Ah, chouette. Mon gros patachon de toutes les couleurs. La prochaine fois, on essaye le rose, d'accord? Oh. Salut! Salut! Tiens, vous êtes encore là, les enfants? Ne t'inquiète pas, papa. On sait que la cuisine, c'est trop difficile à faire pour nous. Alors c'est vous qui allez tout faire. Mais par contre, c'est nous qui disons la recette pour les spaghettis bananes, d'accord? Dès qu'on a fini le repas pour Mamouna, on est à vos ordres, les petits chefs. Le dernier arrivé dans le jardin est une vieille courgette. Vous avez fini de ranger votre chambre comme je vous l'ai demandé? Mais papa, il fait trop beau dehors et après le soleil, il va s'en aller. On va tout déranger tout à l'heure, alors c'est pas la peine. Allez hop, les enfants, on remonte. Plus tôt vous aurez fini et plus tôt vous pourrez sortir. On veut pas ranger notre chambre. Ça sert à rien, on va tout ressortir après. Bien, on va quand même aller dehors. Ils ont l'air trop bons, tous ces fruits. C'est trop beau. Oh là là, qu'est-ce que ça secoue, dis donc. Oui, ça fait comme un manège. C'est quoi? Waouh. Oh là là, on va finir dans la compote si ça continue. C'était trop drôle. Oui, je vous tiens, les vilains farceurs. Arrête, laisse-nous. Mais on n'a rien fait. On vient juste d'arriver. Tous les voleurs disent ça. Ce n'est pas la peine de jouer les innocents. Ouch! Aïe! Choupinou. Ah, tu t'es fait mal à la tête? Tu veux que je te fasse un bisou? Mais non, tout ce que je veux, c'est ma casserole et mes petites patates et rien d'autre. Si je ne les ai pas, c'est vous que je vais manger en gratin. Si Capucine et moi on retrouve ta casserole et tes petites patates, tu promets que tu nous mangeras pas? Bien sûr que si, je vous mangerai. Mais par contre, vous aurez l'honneur d'être servi avec mes petites patates. Nous y voilà. Hé! Oh. Ben dis donc, il y a des fruits partout. Pourquoi tu les ramasses pas? Mais ils n'arrêtent pas de tomber à cause du vent. Ça sert à rien de les ramasser. Et toi, le vent, je t'ordonne royalement d'arrêter tout de suite de souffler. C'est compris?
Bon, d'accord, elle était où ta casserole exactement? Me là. Et puis après, tout d'un coup, elle n'y était plus. Et ma collection de petites patates, zoom, envolée, elle aussi. Je sais, on va tendre un piège aux voleurs. Il n'y a plus qu'à creuser un gros trou. Laissez-moi m'en occuper, vous n'y arriverez jamais. Vous vous y prenez comme des lionceaux. Fais attention. Les enfants, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Mais c'est toi qui... Oh, c'est à vous de jouer maintenant. Moi, je vais faire une petite sieste. Ça va me faire du bien. Tous ces efforts m'ont épuisé. C'est prêt, mais il faut mettre quelque chose dessus pour le faire venir. Faites attention, c'est ma dernière petite patate. J'y tiens comme à ma dernière patate. Oh! T'inquiète pas, chéri doudou gentil, on va l'attraper. Je suis pas gentil. Chut. Quoi? Oh, ça y est, vous avez attrapé le voleur? Oh, il ne marche pas votre piège. Gros doudou, tu t'es fait mal? Eh ben, sortez-moi de là. Donne-nous ta queue, on va te tirer de là. Ah non, c'est hors de question. Personne ne touchera à ma queue. Très bien. Allez, viens César, on s'en va. Attendez. Oh, c'est tellement gênant. J'irai-moi de n'en parler à personne. Heureusement que je suis super fort. Bah ta patate, c'est de la purée maintenant. Mon pauvre choupinou. Alors, pas de câlin. Là, le voleur. Oh, rends-moi mes patates. Je te promets de ne pas te manger. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Eh oh, où es-tu? Choupinou? Oh, bah alors, tu faisais encore la sieste? Hé, c'est pas à toi ça? Oh, comme je suis content. Choupinou. Ma petite patate. Oh. Peut-être que le voleur est encore là, caché sous les fruits? Hein? Hé, il faut ranger les fruits ensemble, comme ça ils disparaissent. Ah bon? Waouh, encore une patate. T'as vu, elle a la même tête que toi, c'est rigolo. Oh, merci, Capucine. C'est ma préférée. N'est-elle pas absolument royale? Regarde, il y a la même casserole. On dirait que ton voleur, il a rien volé du tout, en fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas de voleur. Il y a juste un lion ronchon qui ne sait pas où sont ses affaires. Il y a les bulles. Allez, on y va? Au revoir, le lion. Au revoir, gros doudou chéri, et bon appétit. Au revoir, les enfants. Et fais bien attention où tu ranges tes petites patates. Bon, eh ben c'est très bien. Vous pouvez sortir jouer. Pas tout de suite, papa. Je veux d'abord voir si j'ai pas perdu une poupée. Ben oui, sinon elle va croire que c'est moi qui l'ai cachée, sa poupée. Mais qu'est-ce que vous faites? On va donner le bain à Rose. Oui, c'est pour t'aider. Comme on sait que tu as beaucoup de choses à faire. C'est très gentil, mais vous ne pouvez pas donner son bain à Rose. Oh, mais pourquoi? Parce que vous êtes encore trop petit pour vous occuper d'un bébé. Mais non! Même que mon pantalon est devenu trop court parce que j'ai trop grandi. Oui, et moi je suis trop grande pour mes chaussures. C'est toi qui l'as dit. Oh, s'il te plaît! Non. On veut s'occuper de Rose. On sait très bien le faire. Puisque la baignoire est pleine, profitez-en pour vous mettre au bain tous les deux.
pourra en faire après avoir un bon jus d'orange. Hé, le lion, tu viens faire du bateau? Ah non, sûrement pas. C'est l'heure de la sieste du roi de la jungle. Un petit jus de fraise et hop, au dodo. Ah, j'adore le jus de fraise, Majesté. Servez-vous, les enfants. C'est pas bon. Mais c'est pas du jus de fraise, ta majesté. C'est du jus de chaussette. Le bouton fraise serait déréglé. Eh ben tant pis, je m'occuperai de ça après la sieste. Oh, il exagère quand même. T'as vu ça? Il s'est déjà endormi, ce gros doudou. Nous, on n'est pas des peluches toutes molles. On va réparer la cascade. Ah oui! Le pauvre petit arbre, il est tout sec. Quoi? Où est-ce qu'il y a un petit arbre tout sec? Oh, non, c'est un petit arbre du dragon. Quoi? C'est un dragon, ça? Oh, n'ayez pas peur, il ne vous fera pas de mal. Mais c'est à cause de lui qu'on a cet affreux jus de chaussette. C'est un arbre magique qui est relié à la cascade. Le jus de fruits devient très mauvais quand il ne va pas bien. Il faut lui donner un biberon. Oui, pendant que tu fais ta sieste, on va s'occuper du petit dragon. Vous êtes adorable, mais c'est à moi de le faire, car je sais comment m'y prendre, contrairement à vous. Eh, dis donc, nous aussi on sait s'occuper des bébés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. À 3, on ne sera pas trop pour s'occuper du petit arbre du dragon, et ce sera moins fatigant pour moi. C'est moi qui lui donne son biberon. Mais non, pas besoin de biberon, les enfants. On va juste l'arroser. Mais d'abord, ramasser de la terre au pied de la butte. Elle est très fertile à cet endroit. Elle aidera l'arbuste à grandir. En route. César! Tiens, maintenant on a du jus d'œuf pourri. Mais non, ça sent le prout. Ah, allez chercher de la bonne terre. Go! On a la terre. Maintenant, mettez la terre au pied du petit arbre. Dépêchez-vous, sinon je vais vous manger en ragoût avec des... Petite patate, on sait. Bravo, César. Juste au pied du bébé arbre. Ah, ça ne sent plus mauvais. On a réussi. Bon travail, les enfants. Oh non, c'est encore du jus de crotte de nez. Mais pourquoi? J'ai trop soif, moi. Bon, allez chercher de l'eau à la rivière. Moi, je vais rester ici pour garder le petit. D'accord. Viens, Capucine. Il est paresseux comme tous les lions. C'est un gros chéri choupinet. Bon, ça y est, on l'a. On a rapporté de l'eau. Bien, versez-la au pied de l'arbre. Waouh, ça sent la fraise. Regardez. Quoi? Si je lui chante une belle chanson, est-ce qu'il sera encore plus content? Idée royale. Et puis, ça me fera une berceuse pour ma sieste. Au pays de sa majesté, le lion, un bébé arbre, dragon se faisait chouchouter. Au pays du roi ronchon, les arbres dragons sont très gâtés. Ta majesté, réveille-toi, il y a un gros fruit sur l'arbre du dragon. Ah oui? Ça veut dire qu'on s'est très bien occupé du bébé arbre. Bon, eh ben, c'est pas encore aujourd'hui que je vous mangerai avec des petites patates. Apportez-moi le fruit. Le voilà. Miam, c'est trop bon. Le meilleur jus de fraise de toute ma vie.
c'est grâce à l'arbre du dragon. Vous voyez, il est en excellente santé maintenant grâce à nous. Et c'est lui qui rend les jus de fruits aussi royalement délicieux. C'est l'heure de partir. Salut le lion! Salut les enfants. À bientôt, gros lion ronchon. Je suis fatiguée et en plus on n'a pas fait de canoë. C'est vrai, mais on a eu beaucoup de travail avec le bébé arbre. Maman. Que se passe-t-il, les enfants? Tu nous donnes notre bain s'il te plaît? Oui, on est tout petits, nous aussi. Ça ne va pas se passer comme ça, Madame la Fée. Et comment est-ce que vous allez m'arrêter, monsieur le shérif? Abracadabra, bibidi, babidi, wouh, oh là là! Fais attention, papa, je t'ai presque transformé en crapaud. Quoi? Tu vois, tu fais déjà le bruit du crapaud. Ouf, eh ben j'ai eu chaud. Allez, il est l'heure de vous coucher. Alors enlevez vos déguisements et puis au dodo. Non, on peut dormir avec nos déguisements. Allez, s'il te plaît, papa. Vous pouvez garder l'étoile de shérif et la baguette magique sur la table de nuit si vous voulez. Et les chapeaux sur la tête aussi, d'accord? Non, pas les chapeaux. Si vous les gardez, vous allez les abîmer en dormant. On va plutôt les mettre dans l'armoire. On veut garder nos déguisements pour dormir. Au moins les chapeaux. Est-ce que la fée me suivrait pour un petit tour? Nous voilà, gros roudoudou. Ils ont l'air trop bons tous ces fruits. Waouh, c'est trop beau. Bah qu'est-ce qu'il fait lui? Hop, au voleur. Bah, rends-moi ma petite patate, oiseau de malheur. Les enfants, attrapez-le. Satan oiseau. Oh, Ah, mon pauvre ronchon chéri choupiné. mais bon, bah, ça va, je suis un roi quand même. Bonjour, ton Altesse. Ah, bah voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour les enfants. Venez, je vais vous montrer mon nouveau hamac suspendu. Chouette. Un nouveau hamac suspendu? C'est quoi ça? Voilà la bête. Ça, c'est un vrai hamac spécial sieste royale. Oh, génial, ça doit être trop bien là-haut. Et ça ferait même une super balançoire en plus. Et aussi un trampoline. Alors, on y va? Non, c'est un hamac pour faire la sieste. Et de toute façon, il n'y a que moi qui peux y monter. Il faut des griffes à toutes les pattes. Oh, waouh. T'en as de la chance. Enfin, non, bon, j'ai des griffes, d'accord, mais mes griffes, elles me servent déjà à porter ces petites patates. Alors je ne peux pas monter là-haut, hein, c'est nul. Bah t'as qu'à les poser tes petites patates. Tu les retrouveras après, t'en fais pas. Mais je peux pas faire ça, regardez. Ouch. Oh, ça m'énerve. Ah non. Protège-toi avec ça, mon gros roudoudou. Bon, ça marche pas. Oh, dis donc, il exagère, il sait pas que t'es le roi ou quoi? Pourquoi il fait ça? Mais pour rien du tout, pour s'amuser. Du coup, à cause de lui, je dois protéger mes petites patates tout le temps. Et j'ai plus aucune patte de libre. Oh. Pourquoi tu mets pas les petites patates dans la casserole déjà? Comme ça, tu pourras les porter beaucoup plus facilement. Tu vois? Oh non, tu peux toujours brailler, oiseau de malheur. Tu n'auras pas mes petites patates. Oui,
J'y arrive pas, c'est impossible. On peut peut-être l'attacher quelque part, non? Mais vous êtes sûr? Voilà, ça marche. Maintenant, tu peux grimper pour aller faire ta sieste royale. C'est parti! Oulala! Oh non! Oh, je me sens plus léger d'un coup. Oh, c'est normal, les enfants. Oh là là, vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. C'est rien, continue de monter, on s'en occupe. Et toi, va-t'en! Vous en avez perdu beaucoup? Non, ça va. Ne t'inquiète pas, mon Roudoudou-Toudou. On va te les envoyer, tes patates, d'accord? Pfiou, d'accord. Enfin, quelle sieste extraordinaire je vais faire. Ah oui! Hé! Mais... Oh! Attrape! Aïe! Oh non! Oh là 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 là! Pas si fort! Non, plus fort! Alors, plus à droite! Et oh là là, mais toi, va-t'en, toi! Oh là là là! Oh là là! Oh non, stop! Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Mais... Ah! Vous ne vous rendez pas compte, je voulais faire une sieste, et là, je fais plus de sport que j'en ai fait de toute ma vie. Eh ben, tant pis. Je crois que je vais être obligé de laisser mes petites patates. Oh, pauvre choupinet. Gardez-les pour vous, si vous voulez. Bien sûr, c'est ça. On n'a qu'à les garder pour toi. Comme ça, elles sont en sécurité pendant ta sieste. Et on te les rend après, qu'est-ce que t'en penses? Pas bête. Oh, vous feriez ça pour moi, oh merci. Oh, qu'est-ce que c'est gentil, les enfants. Je vais pouvoir dormir, je suis tellement soulagé. Oh non! C'est l'heure de rentrer. Oh, mais si on doit rentrer, qui est-ce qui va garder ces petites patates? On n'a pas le choix, César. Hé, gros doudou! Peluchon! Réveille-toi, vite! Majesté! Votre Altesse! On va jamais réussir à le réveiller. Regarde, César. On pourrait les mettre dans le creux là, les patates. Non? Ça devrait tenir. Très bonne idée, Capucine. Comme ça, quand tu se réveilleras, il retrouvera ses petites patates. C'est bon, on peut y aller maintenant. Ne t'inquiète pas, ta majesté. Tes petites patates sont juste là, à côté de toi. Sa Majesté vous remercie, les enfants. Au revoir, mon gros roudoudou. Et bon appétit. Les enfants, vos chapeaux sont en sécurité dans l'armoire. Vous les retrouverez demain matin. Papa, si tu veux, tu peux même les mettre dans votre chambre, nos chapeaux. Mais par contre, vous n'en profitez pas pour jouer toute la nuit au cow-boy et à la fée, d'accord? Vous avez de la chance, les enfants. Vous allez goûter à ma ratatouille spéciale. On dirait que ça vient d'une autre planète. Vous allez voir. C'est très bon. Ça sent le truc trop vieux avec du machin qui pique dedans. Oui, et même avec du bidule truc pas bon dessus. Oh, mais il faut d'abord goûter ce que vous ne connaissez pas avant de dire que ce n'est pas bon. On veut pas que Mamouna nous garde. Elle nous fait manger des trucs bizarres. Je vais vous donner du pain en tartine. C'est un délice. Tu sais quoi? J'ai plus très faim, moi. Tu viens? Tiens, des bananes volantes. Attention, elles nous foncent dessus. Waouh, le croco a mis plein de trucs partout. On dirait qu'il prépare une fête. Oh, Tagazu, un peu de discipline, je te prie. Je ne peux pas préparer ton anniversaire si tu es toujours entre mes pattes comme ça. Salut, Croco. Oh, salut les petits jeunes. C'est l'anniversaire de Tagazu aujourd'hui. Et on va fêter ça. Vous me donnez un coup de patte pour faire le gâteau. J'ai beaucoup trop de travail ici. Miam, un gâteau
Oui, on va t'aider, chef. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Alors, allez me chercher des crottes de nez, du coulis de bave, des feuilles pourries et... On dirait une recette de vomi gluant. Et tu aimes ça, toi, Tagazu? Tu ne veux pas faire un gâteau aux bananes, par exemple? C'est bon? Hein? Bah, ça ne se mange pas les bananes, jeune fille, c'est... Mais ne vous inquiétez pas, Tagazu va adorer ma recette. Et je suis sûr que vous aussi. D'accord, on va aller chercher des crottes de nez. Tu viens, Capucine? Beurre. Hein? Les bananes. Tagazu! Pauvre Tagazu! Oh, Et hop, qu'est-ce que... et voilà. On dirait une vraie crotte de nez, non? On va lui changer sa recette, mais sans lui dire. D'accord, Tagazu? Voilà. Ah, des crottes de nez bien fraîches. Et maintenant, préparez-moi une purée de vieilles feuilles pourries. C'est parti. Voilà. Du chocolat? Il avait jeté du chocolat? Il croit que c'est dégoûtant. Impec, ça fond bien au soleil. Oui, on dirait je ne sais pas quoi, mais c'est juste un peu de beurre. Parfait. Ah. Oh, cette drôle de purée de feuilles que vous avez apportée est vraiment étonnante. Goûtez-moi ça. Oh, Burk, non merci. Capucine, tu veux vraiment manger des crottes de nez et des feuilles pourries? Non! Bah! Vous devriez goûter avant de dire non. Eh bien, tant pis pour vous, Tagazu. Tu veux goûter, toi? Ah, pour que ce soit parfait, il me faudrait... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un fruit... comme ça... Un fruit avec des poils? Oui, il y en a plein près du volcan à Prout. Youhou! Même si on trouvait un truc qui ressemble à ce qu'il nous a montré, j'ai pas envie de manger des poils, moi. Ah, regarde! Des oranges! Des oranges? Mais elles sont toutes bleues. Et si on prend une orange et qu'on lui met des petits bouts d'herbe dessus? Hé hé! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une orange déguisée. Dites donc, vous me prenez pour un idiot? Les oranges, ça ne se mange pas. Hein? Mais... et le reste alors? Les crottes de nez et la purée de vieilles feuilles? Vous avez changé tous les ingrédients de mon gâteau? Ben oui, parce qu'on voulait que tu mettes des choses qu'on aime, nous, dedans quand même. Et puis les trucs qu'on t'a donnés, tu les as tous goûtés. Et tu les as tous aimés, je te signale. Même pas vrai. J'ai fait semblant pour vous faire plaisir, c'est tout. Je sais pas si je vais continuer à faire ce gâteau. Ah, s'il te plaît, c'est l'anniversaire de Tagazu. Bon, entendu. Je vais garder tous vos trucs bizarres. Mais on va quand même aller chercher ce fruit poilu. Oui, on va mélanger ce que tu aimes et ce qu'on aime. Attends, je sais. Je vais le secouer pour que les trucs tombent. Et moi, je peux en attraper par le haut. Non, non, ça va, c'est pas la peine. Je peux y arriver tout seul. Oh! Mais il me faut qu'un seul. Berk, c'est tout vert et il y a plein de petits trucs noirs dedans. Oui, c'est ça. Et vous allez voir, c'est vraiment très bon. Oh, mais attends, ça me rappelle quelque chose en fait, ce machin bizarre. Qu'est-ce qui goûte en premier? C'est un kiwi. Le fruit bizarre. Je le connais, j'ai déjà mangé plein de fois de la glace au kiwi. C'est super bon. Bon anniversaire, Tagazu. Vous voyez, vous auriez dû me faire confiance. La purée de vieilles feuilles et les crottes de nez, vous auriez adoré. Les feuilles, je ne sais pas, mais les crottes de nez, j'ai déjà goûté, c'est pas terrible. Il faut partir.
Salut Crocro-Crado. La prochaine fois, on te fera goûter des fraises, d'accord? Berk, ou alors faudra me faire croire que ce sont des cafards pourris. Tu sais, Mamouna, finalement, on va goûter ton truc-touille. Mais on va dire que c'est de la purée de pistache au melon vert, d'accord? Vous voulez de la soupe de moustache au ver de terre? Oh, mais quelle horreur!